que Hollywood, même après 20 ans de carrière, il est toujours en fait sous-payé. Donc, suivant cette vidéo où même il explique sa situation. Alors, l'acteur béninois Djimon Hounsou, qu'on connaît dans beaucoup de projets comme Gladiator ou Amistad, explique le fait que Hollywood, même après 20 ans de carrière, il est toujours en fait sous-payé. Donc, suivant cette vidéo où même il explique sa situation à Hollywood de nos jours. Ok, c'est parti. I'm still struggling trying to make a living. After 30 years in this business, I've been in this business and making films now over 2 decades, and still, you know, with 2 Oscar nominations, many big blockbuster films, and yet I'm still struggling financially to make a living. I'm definitely underpaid. how has Hollywood changed in terms of African representation in what you see since you started out to what's being produced now? I was nominated for a Golden Globe, but they ignored me for the Oscars, talking about the fact that they thought that I had just came off the boat and off the streets. Even though I successfully did that, they just didn't feel like I was an actor for whom we should pay any respect to. So this conceptual idea of diversity, it still has a long way to go. Systemic racism don't change like that anytime soon. Growing up, you're one of the first big black actors I saw in big budget films. So it's mind-boggling to me. But that's a sign for you that systemic racism is not something that you can deal with lightly. You have to cope with it and survive the best way you can. Alors, Djimon Hounsou, qu'on connaît, qui est un bon acteur, hein, qui s'est construit un grand public de personnes qui l'aiment en fait. Donc il est très apprécié pour ses talents d'acteur. Mais le problème, c'est qu'il explique, pour ceux qui n'ont pas compris la vidéo, en essence, on dira que malgré 20 ans, après avoir passé même 20 ans dans le milieu du showbiz, il a quand même encore ses problèmes, il rencontre ses problèmes de racisme, du fait qu'il soit moins payé. Déjà, il expliquait que, je pense, pour le rôle qu'il a joué dans Amistad, il était nominé pour les Oscars, donc il est meilleur acteur. Mais il a été recalé, il a été mis de côté. Vous savez qu'il y a une liste qui est faite avant. On a dit non, nous on ne le prend pas. Parce qu'en effet, il sort juste du bateau et de la rue. Donc c'était au début de sa carrière, lorsqu'il vivait d'abord en France, il est venu aux États-Unis. C'était pas une période facile. On a dit non, lui on ne peut pas le considérer juste parce qu'il vient d'arriver et on ne le connaît pas encore comme il se doit. Même s'il a joué dans un grand film et qu'il a bien joué, on ne peut pas le nominer. Ensuite, il dit, même au niveau financier, ça ne suit pas toujours, parce qu'en effet, il est noir. Et à la fin, il finit, il dit, bon, c'est un système qui ne va pas, ça ne va pas partir de sitôt, et qu'il faille supporter et survivre à cela. En effet, moi je me demande, mais pourquoi essayer de survivre à cela et de faire avec? Je pense qu'il aurait dû peut-être se décider, hein, avec le peu d'argent qu'il a déjà, peut-être se construire, je sais pas, une compagnie de production pour des films africains, peut-être collaborer avec des sociétés de production de films en Afrique et peut-être éventuellement construire une carrière en Afrique. Parce que d'après ce que j'ai lu un peu, je pense que sa seule source de revenus, c'est dans le fait de faire des films. Donc, en effet, c'est compliqué. Mais il faudrait savoir que Hollywood a quand même été construit par des Juifs, par des Caucasiens. Donc, dans leur idée, c'était de construire quelque chose qui va quand même représenter le rêve. Hein. C'est quelque chose qui va représenter leur histoire. Il faudrait quand même savoir que les Juifs, eux aussi, c'était pas facile pour eux. C'était des gens qui ont souffert. Ils ont traversé des périodes difficiles, ils quittaient de l'Europe, de l'Irlande et tous ces pays pour aller aux États-Unis. Donc c'était quelque chose à raconter au monde entier et de mettre aussi leur personne en avant. Ça fait donc Hollywood est conçu en effet pour eux et pour leurs personnes. Donc si les Caucasiens ou les Blancs sont les mieux payés, c'est tout à fait normal. C'est pas que je supporte que cela se passe ainsi. C'est tout à fait normal.
Les ancêtres ont construit, ils se disaient, c'est pour leurs enfants, c'est pour leurs personnes. Donc, s'ils sont les mieux payés, c'est tout à fait normal. Je pense qu'ils n'ont pas conçu cela aussi. Ils n'ont pas conçu en disant, oh, on va sûrement le faire pour les Indiens, on va le faire aussi pour les Africains, mais ils ont d'abord dit, c'est pour nos futures générations. Donc, pourquoi ne pas donc se dire, on est moins payé dans cet endroit, et pourquoi ne pas aller dans des endroits où on est plus aimé? Je pense aussi qu'il y a quelque chose de similaire à Hollywood, ou qui va au-delà de Hollywood, et qui est construit en Afrique ou ailleurs. On ne va pas se plaindre du fait qu'on nous sommes sous-payés. Hein. Donc ça, c'est dommage. Et bon, il faudra seulement peut-être qu'ils continuent à le faire ainsi. Mais je pense que Hollywood, c'est sûrement pas pour les Noirs. C'est pas pour tout le monde. En effet, on doit construire pour nous et employer les nôtres. C'est tout à fait simple. Bon, c'est plus facile de le dire que de faire. Messieurs et mesdames, qu'est-ce que vous en pensez de la situation de Djimon Hounsou, ce grand acteur? Est-ce que le talent est en train d'être caché? Je pense qu'il joue bien, il est dans des films et autres. Peut-être c'est pas l'argent qui doit être important, mais il faut quand même être payé. Lorsqu'on sait faire quelque chose, il faut être payé à la hauteur de ce qu'on sait faire. Messieurs et mesdames, à la prochaine fois pour notre vidéo.